Bien le bonjour, c'est le moment de s'attaquer aux problèmes cosmétiques et le premier très visible, c'est celui-là. C'est tout décousu, là on le voit très bien, le fil a cassé. Et d'ailleurs quand on regarde ce fil il est jaune, mais si on regarde un peu partout, ici, ici, même plus bas, ou au même endroit de l'autre côté, c'est noir, ou plutôt gris foncé. Ce qui veut dire que ça a déjà été recousu, que quelqu'un a utilisé un fil pas assez fort et que ça a recédé. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu des deux couleurs, donc je pense que ça a été vraiment refait de ici à ici précisément. Il y a plusieurs méthodes pour recoudre ça. Je vais aller au plus simple, je vais même pas enlever le siège parce que là, il est très facile à accéder. Je vais juste enlever un peu le fil existant là pour arriver à avoir un point sur lequel je peux faire un nœud, faire passer un nouveau fil tout du long, resserrer et recoudre les deux nœuds. Donc je vais faire tout ça à la main. Si jamais je voulais faire ça à la machine, il faudra enlever tout le siège, enlever les deux côtés ici et ici, refaire ça, refaire ici, bref, ça serait tout un enfer, alors que là, j'ai juste besoin de faire ça. Vu que ça sera à la main, ça sera pas aussi bien fait qu'à l'origine, mais moi tout ce qui m'importe, c'est quand même que ça soit refermé, qu'on voit plus la mousse et que ça retrouve à peu près un aspect neuf. Pour ça, je vais pas avoir besoin de grand chose. J'ai un petit outil pour découdre, du fil, j'en ai pris un assez résistant, je l'ai emprunté, un petit ciseau pour couper le fil et surtout une aiguille courbée. Parce que là, du coup, l'idée c'est de ne pas faire de nouveaux trous, c'est de réutiliser les trous existants. Ne pas enlever le siège, ça m'évite aussi de me prendre la tête avec l'airbag. Car ici, là derrière, il y a un airbag, ce qui veut dire que si je veux retirer le siège, il faut débrancher la batterie et attendre. Combien de temps, je sais pas, on voit de 10 minutes à 2 heures selon les modèles. Donc par sécurité, j'aurais attendu 3-4 heures, voire même j'aurais débranché la nuit d'avant. Mais là, vu que je vais pas du tout toucher à l'airbag qui est un peu plus bas, j'ai pas besoin de déconnecter la batterie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision. Je n'ai aucune expérience, cette vidéo n'est ni un tutoriel, ni même un exemple à suivre. J'ai même hésité à la publier car je suis pas franchement content du résultat. C'est plutôt une vidéo des choses à ne pas faire. J'ai quand même décidé de la publier car je filme mes expériences, bonnes comme mauvaises. Et là, elle était plutôt mauvaise. Si jamais vous supportez pas de voir du travail mal fait, je vous invite tout de suite à arrêter la vidéo, à aller voir une vidéo d'un pro à la place. Je vous montre à l'écran le résultat final. Comme vous le voyez, c'est pas très réussi, mais je compte avoir ma revanche plus tard. Donc c'est parti, première étape, enlever tous les fils cassés et arriver à retrouver un fil sur lequel je peux prendre. Bon là, plus j'avance et plus je me demande jusqu'où il va ce fil jaune. Alors avant que je commence, il y avait que jusque là qui était ouvert. En fait, en tirant un peu, jusque là c'est venu. Je me suis un peu arrêté là parce que je me disais mais ça allait loin en fait ce fil jaune. Et en regardant vraiment de très près jusqu'en bas, j'ai l'impression que ça va jusqu'ici. Donc à mon avis, tout le côté là a déjà été refait un moment. Pourquoi, je sais pas. Peut-être pour changer l'airbag, ça serait bizarre. Mais vraiment là, tout le côté a été fait. Ici, là, je vois qu'il y a un fil noir sur lequel le fil jaune était pris. Et donc je pense que là, les premières coutures sont originales. Et encore, je suis même pas sûr parce que le fil est noir ici, alors qu'ici, il est plutôt gris. Donc ça se trouve, il y a eu deux fils différents qui ont été utilisés. Bref, je sais pas trop. Je vais m'arrêter là. Et si j'arrive pas à faire passer, je vais essayer de prendre ça comme début. Là, j'ai enlevé du mieux que je pouvais ce fil jaune. Vraiment, c'est de la très mauvaise qualité, hein. Il s'en va tout seul. Il n'est pas du tout assez fort pour ce qui a été utilisé ici. Donc le fil que je vais prendre, c'est du fil à bouton. Il est plus fort que ça. On passe à l'étape 2. Faire passer un fil tout du long. La dernière étape, j'espère que tout va bien se passer, que j'arriverai bien à serrer ici et ici des nœuds sur du fil existant.
Bon alors premier essai c'est un échec, j'arrive pas du tout à faire passer l'aiguille entre deux trous. J'arrive à la rentrer mais j'arrive pas du tout à la faire sortir. J'ai demandé de l'aide à mon père, vu qu'il sait coudre du cuir, d'ailleurs c'est à lui qu'appartient l'aiguille, pour trouver un moyen d'arriver à recoudre ça sans enlever la surcouture ici là. J'ai réussi à faire passer mon aiguille courbée dans un premier trou. Alors j'ai pas le fil, hein, c'est juste pour tester et vérifier que j'y arrive. Et ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts que ce que je pensais. Donc première chose là, le principal problème c'est que le cuir est vieux et très dur. Pour le ramollir un peu, j'ai utilisé un assouplissant cuir, c'est pour des chaussures normalement. Ça aide un peu mais c'est pas magique, faut quand même galérer un peu. Ça fait toujours que aider, c'est pour ça que j'ai mis un essuie-tout, c'est pour protéger les mousses qui sont dessous. Ensuite, l'autre chose, c'est de pré-percer les trous. Mon père m'a prêté une aiguille un peu plus grosse sur un mandrin pour avoir une prise vraiment et y aller en force. Du coup, l'idée, c'est de percer des deux côtés, pré-percer, arriver à faire passer le mandrin une fois et ensuite passer l'aiguille courbée là où il y avait le trou. Le problème, c'est que là, ça m'a pris bien 10 minutes pour ce trou-là, après avoir essayé pas mal de trucs, et que là, j'ai à vue de nez une centaine de trous. J'espère que je vais arriver à aller plus vite avec la pratique. Mais clairement, là, je me suis engagé dans quelque chose qui est beaucoup plus long que ce que je pensais. Sur la vidéo d'exemple que j'ai prise, qui dure 15 minutes, ça avait l'air beaucoup plus simple que ça. Mais il faut ce qu'il faut. J'ai pas trop d'autres solutions que ça, donc il va falloir aller avec la violence. J'ai déjà un peu abîmé le cuir et je pense que je vais encore un peu continuer à l'abîmer. Parce que sinon l'aiguille passe pas. Évidemment, je suis sûr qu'un professionnel y arriverait beaucoup mieux et en abîmant beaucoup moins le cuir. Mais l'idée de cette voiture, c'est aussi d'apprendre. Donc tant pis. Je vivrai avec un cuir un petit peu abîmé, ça me dérange pas trop. De toute façon, quand on regarde, c'est pas la seule chose qui est abîmée. Ici aussi, c'est pas mal abîmé, j'en parle en fin de vidéo. On continue dans les petites astuces. J'arrivais jamais à savoir combien il fallait que j'enfonce mon aiguille. J'ai mis une petite marque sur l'aiguille qui correspond à la taille de mon trou. Là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais quand je commence à arriver sur la marque, c'est que je suis au bon endroit pour mon trou. Et pour ça, j'ai utilisé, technique de mon père encore une fois, du vernis à ongles à séchage rapide. On va voir si ça tient. Bon, cette histoire de vernis à ongles, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout tenu sur l'aiguille, ça s'est retrouvé sur le cuir. Bon, on le voit déjà plus, c'est pas très important. Et l'autre truc, c'est que là, celui-là, je l'ai fait de bas en haut. Et là, je dois faire de haut en bas. Et l'idée, c'était d'aller de haut en bas jusque là. Cependant, là, vraiment, de haut en bas, j'y arrive pas. Alors que de bas en haut, j'y arrive. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être plus simple de faire de bas en haut. Donc là, je pense que je vais enlever ce fil et repartir d'en bas pour remonter. Même si c'était le seul que j'avais réussi à passer, ça devrait m'éviter des problèmes de recommencer par là. C'est officiellement le premier qui est passé pour de vrai. Et là, je vais juste continuer. Ça va prendre le temps que ça va prendre.
Là, cette étiquette d'airbag complique encore les choses. Là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je suis passé, seulement je suis pas passé dans le cuir, je suis passé juste sur l'étiquette. J'ai juste coudre l'étiquette au cuir de l'autre côté. C'est pas top, mais j'arrive pas trop à passer dans le cuir en lui-même, donc je pense qu'il faudra que ça suffise, vu comment je galère. Il sera toujours l'occasion de découdre et de revenir là-dessus plus tard, si vraiment ça rend mal. Mais là, je pense qu'il faudra juste que ça fasse l'affaire. De toute façon, c'est pas là qu'il y a le plus de pression, c'est plus haut. À partir d'ici, grosso modo, d'ici à ici, là, il y a beaucoup plus de pression. C'est pour ça que ça s'est d'ailleurs décousu. Ici, ça va encore. Donc, je vais le coudre comme ça ici pour le moment. Et de 3, chaque trou est de moins en moins dur, ça reste vraiment une bataille. Mon plus gros problème, c'est d'arriver à les faire ressortir au bon endroit. Et je pense que j'ai trouvé la technique. C'est d'abord enfoncer l'aiguille courbée, ensuite la faire ressortir, bloquer avec une petite pince ici pour vraiment que l'aiguille puisse pas aller plus loin. Et à ce moment-là, ça devient un tout petit peu plus facile de ressortir. En faisant ça, j'abîme un peu le cuir, comme je l'ai déjà fait ici, là ça se voit bien, c'était mon premier essai, tant pis. Mais ici, là, ça se voit pas trop, donc je pense que je vais faire ça. Faut juste être un tout petit peu plus délicat que je l'étais la première fois. Ouais, c'est que je commence à prendre le coup de main. Le quatrième, je le compte pas parce que je l'ai juste fait passer dans le tissu du tag airbag. Par contre, là, le cinquième, ici, là, je l'ai fait beaucoup plus rapidement que les autres. Je crois que j'ai pris le coup de main et que ça va aller mieux pour le reste. C'est un petit point d'étape. Là, ça fait 2 heures que j'ai commencé ce projet. C'était très galère le temps de trouver la technique, mais là, j'espère que ça va aller mieux à partir de là. Je vais pas tout filmer, là, je vais en filmer encore 2-3. Et après, je ferai quelques points d'étape de temps en temps parce que sinon, ça va être très long et très répétitif de montrer moi qui me démène sur tous les trous. J'ai tout filmé parce que je commençais à prendre la technique et ça va beaucoup plus rapidement maintenant. J'en ai fait une petite dizaine ici, ça s'est passé plutôt bien. Évidemment, j'ai un tout petit peu abîmé le cuir quand on regarde de près, mais dans l'ensemble, ça va. Une fois que ça sera serré, ça se verra plus trop. J'ai eu une petite déconvenue, mon aiguille a ripé. En plus, là, les points étaient plus resserrés parce que en fait, là, c'est le chevauchement entre deux parties. Et du coup, j'ai abîmé le cuir. Donc là, j'ai peur de vraiment percer et abîmer ici. Donc ici, je serrerai un tout petit peu moins. Tant pis. Ça se verra, mais pas beaucoup plus que là, ce truc-là qui est déjà abîmé. C'est à peu près de la même taille. Par rapport à tout ce qui est abîmé ici, franchement, c'est du détail. Je vais continuer comme ça. J'ai pris à peu près 20 minutes depuis ici. Donc ça me fait un trou toutes les 2 minutes environ. J'ai encore du boulot, mais ça devrait être fait en quelques heures.
Ça fait environ 2h30, ça avance. J'en suis pas loin de la moitié. Et là, quelqu'un me dit qu'il faut du fil spécial airbag. C'est pas du fil spécial airbag. Je vais me renseigner si c'est vraiment nécessaire. Je vais m'arrêter là et prendre un peu de temps pour décider si j'arrête tout et j'essaye de trouver du fil spécial airbag ou si je continue comme ça. De toute façon, pour le moment, j'ai pas encore serré. Au pire, je peux rattacher un autre fil et refaire passer dans le sens inverse un fil spécial si j'en commande un. On trouve sur internet plein de personnes qui font exactement ce que je fais. Recoudre cette couture à la main. On trouve aussi pas mal d'avis qui disent de surtout pas faire ça, de changer soit le siège, soit la couverture, parce que là, la couture est faite avec des machines spéciales, avec une tension spéciale, avec un fil spécial, etc. Et du coup, si jamais c'est altéré, l'airbag risque de pas se déployer correctement. Et du coup, certains professionnels risquent de refuser de le réparer pour ne pas avoir la responsabilité si jamais l'airbag se déploie mal. Maintenant, dans mon cas, changer le siège, ça coûterait trop cher. Même juste changer la couverture en cuir, ça coûterait trop cher, je pense. Et je pourrais aussi essayer de trouver un pro pour faire ça. Mais pareil, ça coûterait assez cher parce que ça prend pas mal de temps à faire et le temps, c'est de l'argent. Et surtout, ça a déjà été refait. Je suis sûr que c'est pas celui d'origine parce qu'il est pas cousu pareil que là. Et que l'autre côté, surtout, c'est pas le même fil. C'est pas la même couleur, mais c'est aussi pas la même force. Sinon, il aura pas cassé de partout parce que là, vraiment, il a cassé de partout. Il était pas solide du tout. Donc, vu que c'est une vieille voiture, de toute façon, elle est pas super safe de base. J'accepte ce risque. Je pense qu'il est faible, hein. Sinon, il y aura pas plein de gens qui leur feraient comme ce que je fais. Ceci dit, je vais quand même faire une petite modification, c'est que là j'ai utilisé un fil assez solide parce que justement je voulais pas que ça recasse trop vite. Je vais changer de fil. J'espère que je vais pas trop m'embêter, mais l'idée c'est de le nouer et de le refaire passer en sens inverse pour utiliser un fil moins solide qui du coup pourra mieux se rompre si jamais l'airbag se déploie. En parlant de ça, je pense justement que cet airbag s'est déjà déployé. J'ai vu aucun autre signe que la voiture a été accidentée, mais c'est quand même bizarre. Là, ça a été recousu de haut en bas. Là, quand on regarde sur le côté, c'est tout abîmé ici. Ici, c'est encore plus abîmé. Ça pourrait être en rentrant et en sortant de la voiture, mais bon, ça fait quand même beaucoup de signes vraiment localisés sur cette partie-là qui m'amènent à penser que l'airbag s'est probablement déjà déployé et que ça a déjà été réparé à cause de ça. Donc, dans tous les cas, je pense pas empirer les choses, c'est-à-dire que ne pas avoir de couture ici, là, c'est peut-être même pire pour le déploiement de l'airbag parce que ça a été conçu pour qu'il y ait vraiment une couture tout du long et que ça se déploie comme ça. Donc là, ce que ça risque très théoriquement, c'est qu'au lieu de se déployer comme ça, il se déploie plus vers le haut et que ça fasse quelque chose qu'il faut pas. Du coup, je vais aussi éviter de trop toucher ici. Si j'avais su, je me serais arrêté en décousant plus par là pour pas toucher à la partie là où il y a vraiment l'airbag. Mais bon, c'est fait, là, je repars de là et je continue jusqu'en haut. Si je regarde de près par rapport à l'autre côté, le fil que j'ai déjà utilisé par rapport au fil qui est déjà sur la voiture, il est à peu près de la même taille, peut-être un tout petit peu plus épais, et je sais qu'il est assez résistant. Potentiellement, ça pourrait empêcher l'airbag de se déployer. Et le fil que je vais utiliser, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est plus fin, et surtout, je suis sûr qu'il est moins résistant parce que je peux le casser à la main. Donc si je peux le casser à la main, forcément l'airbag pourra se déployer à travers. Donc par mesure de sécurité, je vais plutôt mettre un truc plus faible. À la base, je voulais mettre quelque chose de plus fort pour être sûr que ça se réabîme pas prochainement. Mais en fait, par mesure de sécurité, il vaut mieux mettre quelque chose de plus faible pour pas générer un airbag. Les petites démonstrations, si je prends ce fil, j'en prends une petite longueur et je peux le casser à la main. Donc c'est vraiment pas ça qui va empêcher l'airbag de se déployer. Plutôt que d'avoir à recoudre tout ça, ce qui m'a déjà pris quand même un certain moment, je vais essayer de nouer un nœud avec le nouveau fil là-dessus et de tout refaire passer en sens inverse. Si j'y arrive, ça sera quand même beaucoup plus rapide. Ok, et de un qui est passé. Il va falloir forcer un petit peu, mais ça devrait le faire. Il a déjà cassé, on va en refaire un.
Bon, alors cette histoire de faire des nœuds et faire passer, ça marche pas si bien que ça. Des fois, le fil faible casse, parce qu'il y a de la pression au niveau du nœud, et puis parfois, c'est juste le fil là, résistant que j'ai, il est quand même pas incassable, donc il cède quand même. J'alterne entre faire passer le nœud quand j'y arrive et faire passer à l'aiguille quand j'y arrive pas. Je vais pas filmer le reste, mais là, je finis jusqu'à arriver au bout, et je vais pouvoir reprendre vers le haut. J'en ai fait passer quelques-uns, et j'ai trouvé la technique, en fait, c'est avant de faire passer le nœud, utiliser ça pour détendre un peu le cuir des deux côtés. Et le nœud, qui est quand même assez gros, passe beaucoup mieux. Voilà, donc là, j'élargis un peu le trou. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, ça devrait beaucoup mieux passer. Voilà, sans rien casser. Et voilà, mon fil moins résistant est passé. Après avoir arrêté de filmer, j'ai pas du tout eu besoin d'utiliser l'aiguille courbée parce qu'avec cette aiguille pour agrandir les trous, tout est passé sans rien casser. Je vais pouvoir reprendre l'autre moitié et continuer jusqu'en haut. Bon, ça avance doucement. Hier, en fait, j'en étais plus à un tiers. Là, je suis arrivé à la moitié. Je vais pas filmer le reste vu que ça va être vraiment quelques heures juste pour passer l'aiguille dans tous ces trous-là. On saute un peu. Avant de continuer, j'en ai profité que j'ai une couturière à domicile. Je lui ai demandé de coudre ensemble les deux fils, donc mon noir et le jaune existant. Je connais mes limites. J'ai déjà essayé de faire de la couture et je sais que les tout petits nœuds, j'y arrive pas moi-même. Donc, j'ai préféré assurer le coup, avoir au moins un côté de cousu et pouvoir commencer à serrer un peu. Alors là, c'est pas totalement serré. De toute façon, là, c'est pas encore noué, donc forcément, ça tient pas. Mais ça commence à faire une idée du rendu. Effectivement, si on regarde de très près, on voit que j'ai un peu abîmé le cuir. C'est pas aussi net que plus bas ici ou que là où j'ai pas encore touché. Mais il n'y a pas de mal. Et de toute façon, je m'étais déjà préparé à avoir des pots cassés vu que c'était la première fois que je fais ça. J'imagine que si un pro tombe là-dessus, il va être horrifié du résultat. Ce que je comprends, hein, c'est pas un résultat professionnel, c'est un résultat d'amateur qui essaye pour la première fois. Mais cette voiture, de manière générale, c'est celle sur laquelle j'apprends tout. Donc c'est normal qu'il y ait des résultats qui soient pas nickel. Et je continue. Je commence à arriver vers la fin. Il y a 2-3 trous, on s'est dit avec mon père que l'aiguille au bout était pas assez courbée. Et c'est pour ça que je galère vraiment à sortir des trous. C'est le plus gros problème, hein, c'est sortir au bon endroit. Rentrer, c'est pas très dur. Sortir, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'abîme le cuir principalement. Je le plie vraiment pour que l'aiguille arrive à aller à peu près droit. Donc on a essayé de tordre un peu l'aiguille pour qu'elle soit plus courbée au bout. Ça avait l'air d'être une bonne idée, mais au final ça marche pas si bien que ça. Alors peut-être que ça sort un tout petit peu mieux, mais le problème c'est que du coup toute la partie de l'aiguille là qu'on a chauffée, elle est beaucoup plus rugueuse et du coup elle a beaucoup plus de mal à passer à l'intérieur. Pas une super idée. Si j'ai d'autres choses à faire avec du cuir, j'en rachèterai une neuve parce que là elle est un peu ruinée. Mais bon, il me reste que quelques trous à finir, donc je vais finir avec ça. On arrive vers la fin. Là, j'ai plus qu'un seul trou non utilisé. Je vais, dans l'idée, le faire revenir vers celui d'avant pour pouvoir nouer à lui-même parce que là, il n'y a pas de fil sur lequel je peux nouer. Mais avant de faire ça, vu qu'il y a un risque, c'est que je pique dans le fil et que du coup, je puisse plus tirer, je vais commencer par tout resserrer ici. Je vais faire ça du mieux que je peux et là, on va commencer à avoir un vrai rendu. Le fil est effiloché, je crois. Voilà. J'ai arrêté de filmer au niveau du serrage parce que le fil s'est effiloché. Du coup, j'ai dû demander de l'aide de ma mère pour essayer de trouver une solution. On a fait un nœud ici. En fait, on a coupé en deux et on refait un nœud entre les deux bouts. Le problème, c'est que juste après qu'on ait fait le nœud, le fil a cédé juste en dessous. Ce qui fait que là, ça tient pas très bien. Entre ici et ici, ça tient à peu près. Mais c'est pas assez serré, comme vous le voyez ici. J'avais peur de mettre un fil trop solide, mais là, clairement, il était pas assez solide. C'est un fil de coton. J'ai pas le temps de tout défaire et tout refaire, donc il faudra que ça suffise pour le moment. On va voir si ça tient. Honnêtement, je pense pas que ça va tenir.
Je pense qu'il va falloir que je revisite ça. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Réfléchis quand même juste à changer toute la couverture plutôt que de m'embêter à refaire ça parce que là ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je pensais que ça allait prendre 1 heure, au final j'en suis à 4, 5 ou 6 heures, je sais pas, j'ai arrêté de compter. Il y a aussi cette partie là qui est abîmée. Je sais qu'il y a des choses pour le refaire, mais avant de m'attaquer à ça, j'aimerais que ça soit réparé définitivement parce que si je change le siège, j'aurai pas besoin de réparer ça. Et il y a ici aussi d'autres petits trucs. Bon, c'est un peu le même deal qu'ici, c'est abîmé. Au niveau des outils que j'ai utilisés pour de vrai, à la base, il devait y avoir que ça. J'ai rajouté un peu d'assouplissant. Je suis pas sûr que ça ait fait vraiment un effet, mais j'ai essayé. Il y a cette bobine de fil plus résistante qui, au final, j'ai pas mise. Peut-être que j'aurais dû. Là, ce fil en coton est pas du tout assez résistant. Si je le refais moi-même, je passerai à du nylon. J'ai utilisé divers pics qui sont à la base pour des joints, mais là, c'est assez pratique pour tirer le fil. Cette aiguille là dans un mandrin pour pré-percer des trous, c'est vraiment très utile à avoir. Et ces 2 pinces pour faire passer l'aiguille dans le cuir. Première expérience avec le cuir, c'est long, compliqué et je comprends pourquoi il y a des professionnels et si ça me réarrive surtout sur une autre voiture, je pense que j'irai direct voir un professionnel. C'est pas trop ma tasse de thé. D'ailleurs, en parlant cuir, je réfléchis aussi à refaire ce volant parce que comme vous le voyez, il est très abîmé ici. C'est pas très agréable à conduire. Là, il n'y aura pas de problème d'airbag parce que l'airbag c'est le centre. Et que du coup si je refais le cuir je touche pas du tout à l'airbag, il faut juste que je l'enlève pour pouvoir enlever le volant correctement. Par contre il y a un truc qui m'embête sur ce volant, c'est qu'ici là il y a des creux, je sais pas comment ça s'appelle, il doit y avoir un terme technique, mais que du coup moi si je l'enlève et je remets du cuir il y aura plus ces creux. Et du coup je sais pas trop qu'est-ce que je vais trouver en dessous. Ça m'embête un peu parce qu'une fois que je l'ai enlevé, il faut que je remette un nouveau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez également. Je suis vraiment à l'écoute des commentaires parce que comme je le rappelle, je débute sur un peu tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.